Temps de carême, jour 6, lundi 22 février. Première lecture. Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Psaume 19, 8 à 15. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Son serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péché grave. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Deuxième lecture. Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme, envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Chers frères et sœurs en Christ, les 4 passages bibliques que nous méditons aujourd'hui nous enseignent ce qu'est la parole de Dieu. Dans la première lecture, le prophète annonce que la parole de Dieu qui sort de sa bouche ne retourne jamais en vain à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Cela ne nous donne-t-il pas une grande espérance? La parole n'accomplira-t-elle pas pour nous ce qui nous est impossible? David, dans son psaume, écrit comment il a expérimenté la parole de Dieu. Il dit que les paroles de l'Éternel sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin. Elles sont plus douces que le miel, que celui qui coule des rayons. Dans la deuxième lecture, lorsque Paul décrit à son tour la grandeur de la parole de l'Éternel, il dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre dans les profondeurs de l'âme où personne ne peut accéder. Elle atteint les moelles et les jointures de notre esprit invisible pour juger ses sentiments et ses pensées. Elle restaure l'âme, rend sage l'ignorant, réjouit le cœur et éclaire les yeux de l'âme. L'Évangile de ce jour nous explique quel est le mystère de cette parole de Dieu si puissante et si redoutable. En effet, nous lisons que cette parole n'est autre que Jésus-Christ lui-même. La parole s'est faite chair pour habiter parmi nous. Jésus est la lumière venue de Dieu. Il éclaire tout homme, quel qu'il soit. Que cette parole, qui est la lumière, puisse nous transformer de gloire en gloire pendant ces jours de carême. Amen.